Bonjour les amis jardiniers. Aujourd'hui, je voulais vous faire voir les différences entre les tomates, un pied de tomate greffé et les pieds de tomate non greffés. Elles ont été plantées le même jour et surtout de la même variété. C'est la variété Maestria. Bon, sur ces 6 ou 7 pieds de tomates, je n'ai fait aucune taille. Voir ce que ça allait donner. Bon, ça fait des plus petites tomates, mais quand même avec un bon rendement. Mais là, on peut voir une grosse différence entre une tomate greffée qui n'a point attrapé de maladie, qui a beaucoup moins craint de la sécheresse. Je les ai arrosées pour être toutes pareilles. Hein, et les fruits sont quand même beaucoup plus gros. Vous voyez, il y a de quoi faire. Bon, c'est tomates sur cajot, avec des espèces de tipis. Là, c'est force un peu dessus. Voilà. Et par rapport à ça, ici, une tomate non greffée. Bon, il y a aussi pas mal de nombre. Les tomates sont beaucoup plus petites. Les feuilles avaient attrapé un peu de maladie. Ça, c'est pas la sécheresse, c'est pas le mildiou non plus. C'est encore une autre saloperie qu'on a attrapée, qu'on connaissait pas beaucoup. Enfin, par chez nous. Voilà. Et là, les tomates sont beaucoup plus petites. Par contre, le pied était un peu couché. Je vais vous voir derrière, je viens juste de le relever. Ça avait commencé à se talonner. Ça, c'est bien à peu près la première fois que je vois ça. Vous voyez, par rapport, hop, ça s'était couché par terre tout à l'heure, c'était juste là. Vous voyez, ça avait repris les racines. Hein, le bout de la tomate, c'était par terre. Voilà. Et par rapport avec un peu la pluie qu'il a fait, c'était prêt à repartir. Voilà. C'est la première fois que je vois ça, moi. D'habitude, ça se couche par terre, ça s'abîme, mais là, c'est plein de vie. Par contre, après, par rapport, ceux-là, ils sont vraiment en plein soleil. Par rapport aux autres, bah, vous voyez, celui-là est vraiment en plein soleil. Celui-là, il a eu un petit peu plus de mal. Et là-bas, les autres deux sont un petit peu à l'abri d'un pêcher et d'un cerisier. Ils sont mieux. Et là, on a quand même fait une belle récolte. Pas très gros, mais elles sont bien sauveuses. Donc là, au milieu d'un pêcher, j'étais obligé de les arroser un peu cette année, sans quoi ils ne seraient pas dans cet état. Et là, au milieu d'un cerisier, vous voyez, elles sont restées quand même beaucoup plus vertes. Les arbres sont un petit peu éloignés. Et là, il y a aussi beaucoup de tomates. J'ai fait exprès, par rapport à la serre, aucun taillage. Bon, après, il faut faire des ficelles, il faut mettre des ficelles. Là, il est bien temps d'y arriver aussi parce que ça va se casser. Voilà le dernier pied. Il vient de la marchandise. Il y en a qui me posent des questions, pourquoi je mets des cagettes. Voilà la réponse. Les tomates, quand elles viennent se poser dessus. Et là, il n'y a aucune pourriture. Par celle-là, là, il va falloir que je relève aussi. Ça touche par terre, pas bien bon. Voilà. Puis bientôt, il va falloir passer aux engrais verts. Ou partout que les parcelles sont vides, je vais venir semer de la facélie. Ça sera pour les abeilles. Car en ce moment, je ne sais pas chez vous, mais ici, il y en a de moins en moins. Ouais. Là-bas, il y a un vieux pied de facélie qui a grainé tout seul. Avec le peu de pluie qu'il a fait, depuis 2 ou 3 jours,
Ça graine de partout. Il y a un petit tapis par terre, oui. Regardez. C'est vraiment trop épais, mais bon. C'est de la graine qui est tombée fin de printemps. Et là, dès qu'il pleut, ça redémarre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie bien tous mes abonnés. Partagez-la. Envoyez un petit pouce bleu. Envoyez-moi des commentaires, c'est toujours sympathique. Et abonnez-vous. Bon, et ben, sur ce, je vais vous quitter. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais aujourd'hui, on doit être le 22 ou 23 août. Je suis en vacances, alors je suis un peu perdu. Merci, à bientôt.